Mes très chers élèves des classes de première, je suis sûr que vous avez des difficultés à comprendre vos leçons de chimie. Alors, dorénavant, vous n'aurez plus ces difficultés. Je suis M. Mbanning Brice, enseignant de chimie depuis une dizaine d'années. Je suis titulaire d'un diplôme de professeur de l'enseignement général secondaire et aussi titulaire d'un diplôme de doctorat PhD en chimie. Mon expérience me donne des capacités à vous aider à réviser vos leçons afin de préparer votre probatoire. En une vingtaine de minutes, nous allons parcourir chacun des 11 chapitres du programme en première et traiter des exercices relatifs qui ont déjà été proposés aux examens officiels des 5 dernières années, ce qui vous permettra de vous familiariser avec la structure d'une épreuve de probatoire. Le programme en première est découpé en 3 thèmes. L'oxydoréduction, qui contient 5 chapitres, les engrais, 1 chapitre, et la chimie organique, qui contient 5 chapitres. Nous allons commencer dès aujourd'hui par l'oxydoréduction, qui me semble être la partie qui vous pose le plus de problèmes. Dans ce chapitre, dans le premier chapitre intitulé « Généralité sur l'oxydoréduction en solution aqueuse », nous allons revenir sur la notion de solution aqueuse, étudier l'action d'un acide sur un métal et aussi l'action d'un ion métallique sur un métal. Lorsque nous dissolvons un corps dans un autre, nous obtenons une solution. Le corps qui se dissout est le soluté et le corps qui dissout l'autre est appelé solvant. Lorsque l'eau est le solvant, on parle d'une solution aqueuse. On distingue 2 types de solutions. Les solutions aqueuses ioniques et les solutions aqueuses moléculaires. Les solutions ioniques contiennent les ions et ont la particularité de conduire le courant électrique. C'est l'exemple de la solution que l'on peut obtenir en dissolvant le sel de cuisine ou chlorure de sodium dans l'eau. Ces solutions ioniques contiennent des ions positifs, encore appelés cations, et les ions négatifs, encore appelés anions. Ces solutions sont toujours électriquement neutres car contiennent autant de charges positives que de charges négatives. En solution aqueuse, on reconnaît certains ions par leur couleur. C'est ainsi que l'ion Cu2+, en solution aqueuse, apparaît bleu et l'ion Fe2+, rouille. D'autres ions incolores s'identifient par la nature du précipité qu'ils forment par ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium. L'ion Zn2+, par exemple, donne un précipité blanc, qui est soluble dans l'ammoniac. Ce précipité se forme d'après l'équation Zn2+, plus 2 fois OH-, qui donne ZnOH2. Le précipité blanc formé par l'ion aluminium est plutôt insoluble dans l'ammoniac. Il est à noter que les ions qui ont déjà une couleur en solution forment également avec l'hydroxyde de sodium les précipités ayant la même couleur. L'ion argent Ag+, donne dans une solution de chlorure de sodium un précipité blanc qui noircit à la lumière d'après l'équation Ag+, plus Cl-, qui donne AgCl. Cet ion donne aussi, avec l'hydroxyde de sodium, un précipité blanc d'après l'équation Ag+, plus OH-, qui donne AgOH. Considérons à présent un métal qui est introduit dans un acide. Ainsi, dans un tube à essai, introduisons de la limaille de fer, puis ajoutons une solution diluée d'acide chlorhydrique. On observe une effervescence suivie d'une formation de bulles. Si l'on approche à l'orifice du tube à essai une bûchette d'allumettes allumée, celle-ci détonne. Cette détonation met en évidence un dégagement de dihydrogène. Laissons reposer le mélange puis filtrons-le. On obtient un filtrage incolore qui, par ajout de la soude, donne un précipité vert pâle. Ce précipité vert pâle met en évidence les ions Fe2+. En résumé, on dit que l'acide chlorhydrique attaque le fer avec dégagement de dihydrogène et formation d'ion Fe2+. L'équation bilan de cette réaction s'écrit Fe plus 2 fois
H3 ou plus, qui donne Fe2+, plus 2 fois H2O, plus H2. Cette équation peut s'interpréter par les demi-équations suivantes. Le fer s'oxyde d'après l'équation Fe, qui donne Fe2+, plus 2 électrons, et les ions H3+ se réduisent d'après la demi-équation 2 fois H3+, plus 2 électrons, qui donne 2 fois H2O, plus H2. D'où l'équation bilan Fe plus 2H3+, qui donne Fe2+, plus 2H2O, plus H2. Si la même expérience est réalisée avec l'aluminium, on obtiendrait les équations ci-dessus. Al, qui s'oxyde en Al3+, plus 3 électrons, 2 fois H3O+, plus 2 électrons, donne 2 fois H2O, plus H3. Pour équilibrer en électrons, on doit multiplier la première équation par 2 et la deuxième par 3. D'où l'équation bilan d'oxydoréduction, 2Al plus 6 fois H3O+, qui donne 2Al3+, plus 6H2O, plus 3 fois H2. En général, lorsque c'est possible, les acides forts tels que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique attaquent les métaux avec dégagement de dihydrogène et formation d'ions métalliques. Au cours de la réaction, les métaux perdent des électrons qui sont captés par les ions H3+. Les ions Cl- présents dans l'acide chlorhydrique et SO4- présents dans l'acide sulfurique sont spectateurs ou indifférents. Les métaux comme l'or, l'argent et le cuivre ne sont pas attaqués par ces acides. Connaissant la quantité de matière d'un réactif utilisé, on peut déduire celle de l'autre. Pour une équation de la forme Am plus BH3O+, qui donne AmN+, plus TH2O, plus DH2, on a la quantité de matière de métal sur son coefficient de matière, ce coefficient stoichiométrique, égale la quantité de matière d'acide sur B, qui est son coefficient, égale la quantité de matière de dihydrogène sur D, égale la quantité de matière de l'ion métallique sur A. Si la quantité de matière du métal sur A est supérieure à la quantité de matière d'acide sur B, le métal est dit en excès par rapport à l'acide. Dans le cas contraire, c'est plutôt l'acide qui est en excès. Pour évaluer la quantité de matière de métal, on a la relation quantité de matière de métal égale masse sur masse molaire. Pour la solution d'acide, quantité de matière d'acide égale CV, et pour le gaz d'hydrogène, quantité de matière de gaz égale volume sur volume molaire. Comme exemple, supposons attaquer 3 grammes de fer par 200 ml d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol par litre. Montrons que l'acide est en excès et calculons le volume de dihydrogène recueilli dans les conditions où le volume molaire vaut V0 égale 24 litres par mol. Pour ce faire, nous devons d'abord écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. Elle est comme suit, Fe plus 2 fois H3O+, qui donne Fe2+, plus 2H2O, plus H2. Montrons alors que l'acide est en excès par rapport au fer. Quantité de matière d'acide sur 2 égale à CV sur 2, soit 0,1 mol. La quantité de matière de fer est égale à la masse de fer sur la masse molaire, soit 0,054 mol. Nous constatons bel et bien que 0,1 mol est supérieur à 0,054 mol. L'acide est alors en excès. Pour déduire le volume, pour calculer le volume de dihydrogène, on a quantité de matière de fer, qui est le réactif limitant, sur 1, égale la quantité de matière de dihydrogène sur 1. Donc, quantité de matière de dihydrogène égale quantité de matière de fer, soit 0,054 mol. De là, on peut avoir le volume de dihydrogène qui est égal à 1,296 litres par mol. Si au lieu de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique, on plonge une lame de cuivre dans une solution d'acide nitrique, on observe une vapeur rouge de dioxyde d'azote et la solution devient bleue. À cause des propriétés oxydantes de l'ion nitrate, NO3-, l'acide nitrique n'est pas souvent utilisé
car il attaque même les métaux comme le cuivre, qui sont résistants aux autres acides. Supprimons l'acide et introduisons plutôt le métal dans une solution contenant l'ion d'un autre métal. Ainsi, en introduisant une lame de zinc dans une solution bleue d'ion cuivre, CuD+, la lame de zinc change de couleur et la solution bleue se décolore progressivement. Cette décoloration traduit la disparition des ions CuD+ en solution d'après la demi-équation CuD+ plus 2 électrons qui donne Cu. Cette équation correspond à une réduction. Si dans la solution incolore, on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, on voit former un précipité blanc soluble dans l'ammoniac. Ceci met en évidence les ions Znd+, qui se sont formés par oxydation du métal zinc, d'après l'équation Zn qui se transforme en Znd+, plus 2 électrons. L'équation bilan de la réaction s'écrit alors Zn plus Cud+, qui donne Znd+, plus Cu. C'est une réaction d'oxydation au cours de laquelle il y a transfert d'électrons du métal zinc aux ions Cu2+. L'inverse de cette réaction ne peut être possible. En général, lorsqu'il est possible, la réaction entre un métal et un ion métallique se fait avec transfert d'électrons du métal à l'ion. Le métal est le réducteur de la réaction et subit toujours une oxydation, alors que l'ion métallique est l'oxydant qui subit une réduction. Nous pouvons donc donner quelques définitions d'oxydant ou de réducteur. Un oxydant, d'après l'expérience, est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons au cours de la réaction chimique. Nous pouvons citer l'exemple des ions Cud+ plus haut et des ions H3+. Un réducteur, quant à lui, est une espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons au cours de la réaction. C'est l'exemple du fer et du zinc. Une oxydation, quant à elle, est une réaction chimique au cours de laquelle un réducteur perd un ou plusieurs électrons, et une réduction, une réaction chimique au cours de laquelle un oxydant gagne un ou plusieurs électrons. Une réaction d'oxydation est une réaction de transfert d'électrons au cours de laquelle il y a simultanément oxydation du réducteur et réduction de l'oxydant. Très chers élèves, intéressons-nous à présent aux exercices des épreuves des derniers probatoires. En 2011, on introduit 1 gramme de fer dans un bécher contenant 50 ml d'acide chlorhydrique concentré. On néglige la variation de volume. Il était demandé de donner 2 précautions à prendre lors de la manipulation. Comme précaution, il faut éviter tout contact corporel avec l'acide et porter une blouse blanche ou des gants. Notez 2 faits expérimentaux observés dans le bécher. Dans le bécher, on doit observer un dégagement gazeux et l'apparition de la couleur verdâtre caractéristique des ions Fe2+. Écrit l'équation bilan de la réaction qui se produit. Elle se crée Fe plus 2 fois H3+, qui donne Fe2+, plus 2 fois H2O, plus H2. Déterminer la concentration molaire de la solution d'ion Fe2. On a C qui est égal à la quantité de matière de fer sur le volume, soit masse molaire du fer sur masse molaire de fer fois le volume. On trouve une concentration de 0,358 g par mol. En 2014, on demandait de définir du point de vue électronique les termes suivants. Oxydant, réaction d'oxydo-réduction. Comme mentionné dans le cours, un oxydant est une espèce chimique qui gagne des électrons au cours d'une réaction chimique, et une réaction d'oxydo-réduction est une réaction au cours de laquelle il y a simultanément oxydation d'un réducteur et réduction d'un oxydant. Un échantillon de zinc de masse M égale 50,3 g
est traité par 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration, C égale 3,5 mol par litre. Il était demandé de décrire les demi-équations électroniques des réactions chimiques correspondantes, puis en déduire l'équation bilan de la réaction. Au cours de la réaction, le métal zinc doit s'oxyder en Zn2 plus 2 électrons, et les ions H3+ doivent se réduire d'après l'équation 2 fois H3O plus 2 électrons qui donne 2H2O plus H2. D'où l'équation bilan Zn plus 2 fois H3 plus qui donne Zn2 plus 2 H2O plus H2. On demandait de calculer la masse de chlorure de zinc obtenue. Le chlorure de zinc se forme par réaction entre les ions Zn2+, et les ions Cl- provenant de l'acide chlorhydrique. Soit l'équation Zn2+, plus 2Cl- qui donne ZnCl2. Et d'après cette équation bilan, on a la relation quantité de matière de H3 sur 2 égale quantité de matière de zinc. Et de cette équation, on peut avoir quantité de matière de Zn2+ égale quantité de matière de ZnCl2. D'où la relation finale NH3 sur 2 égale NZnCl2. D'ici, on peut avoir CV sur 2 égale masse de chlorure de zinc sur masse molaire de chlorure de zinc. D'où la masse de chlorure de zinc qui est égale à masse molaire de chlorure de zinc fois C fois V divisé par 2. Ce qui conduit à une masse de 47,74 grammes. En 2015, au cours d'une expérience de classification électrochimique de quelques métaux, un groupe d'élèves d'une classe de premier D constate qu'une lame de plomb plongée dans une solution de sulfate de cuivre 2 se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre. Une lame de cuivre plongée dans une solution de nitrate d'argent se recouvre d'un dépôt noir d'argent très divisé. Une lame de fer plongée dans une solution de nitrate de plomb se recouvre de plomb. Il était demandé de déduire de ces expériences un classement par ordre croissant du pouvoir réducteur des métaux mis en jeu. Les expériences nous permettent d'avoir le classement ci présent à l'écran. Peut-on prévoir ce qui se passera si on plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate de plomb? Justifié. Oui, on peut le prévoir. Il ne se passe rien car le cuivre est moins réducteur que le plomb. Une lame d'argent plongée dans une solution de chlorure d'or se recouvre d'or métallique. Que peut-on dire du pouvoir réducteur de l'or? L'or ici est moins réducteur que l'argent. Situez l'or dans la classification des métaux précédents. On peut avoir la classification ci à l'écran, avec l'or qui est le réducteur le plus faible. Peut-on relier la position de l'or dans cette classification au fait qu'on trouve l'or dans la nature à l'état natif? Oui, c'est bien possible. On ajoute un excès de poudre de cuivre dans 150 ml d'une solution de chlorure d'or à 0,01 mol par litre. Y a-t-il réaction justifiée? Il y a réaction car le cuivre plus réducteur s'oxyde et les ions AU3+ se réduisent. À la fin de la réaction qui se produirait, quelles seraient les concentrations molaires? Quelle serait la concentration molaire en ion cuivre 2 et la masse de cuivre disparue? L'équation bilan de la réaction étant 2AU3+ plus 3Cu qui donne 2AU plus 3Cu2+. La concentration en ion cuivre se déterminerait comme suit. Quantité de matière d'ion AU3+ sur 2 égale quantité de matière de Cu2+ sur 3. Ce qui conduit à la relation 3 fois N AU3+, qui est égal à 2 fois NCU2+, d'où 3 fois concentration de AU3+ fois V égale à 2 fois concentration de CU2+ fois V. D'où la relation concentration en ion CU2+ égale 3 fois concentration
anion AU3 plus SU2, ce qui conduit à une concentration anion CU2 plus 2, 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La masse de cuivre qui a disparu est alors quantité de matière de Cu égale quantité de matière de CU2 plus, d'où masse de Cu égale concentration CU2 plus fois V fois la masse molaire de Cu, ce qui conduit à une masse de 0,14 g. Chers élèves, ici nous sommes rendus à la fin de cette révision et je suis sûr et certain que vous avez assimilé ce qui a été les révisions que nous avons faites. Si tel n'est pas le cas, repassez la vidéo. Si oui, retrouvons-nous au chapitre suivant qui va nous introduire la notion de couple oxydant-réducteur ainsi que la classification électrochimique de ces couples.